Worms, bonjour. Bonjour. Bernard Worms, pouvez-vous nous rappeler la composition du CNTGI, du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière? Alors, le CNTGI réunit les trois principaux syndicats d'agents immobiliers, de syndics et d'administrateurs de biens, c'est-à-dire la FNAIM, l'UNIS et le SNPI, et 5 associations de consommateurs. Donc il y a en tout 12 membres, puisque certains ont plusieurs membres, qui sont tous nommés par le ministre. Aujourd'hui, le CNTGI, autour de la table du CNTGI, vous n'avez pas les réseaux de mandataires aujourd'hui. Non. Ils ne sont pas membres. Pour l'instant, ils ne sont pas membres, mais nous les consulterons quand ce sera nécessaire. Et même la ministre, dans sa lettre de mission, a insisté pour que tous ceux qui ont intérêt, ont à voir avec les sujets que nous traiterons, soient consultés. Et donc, il y aura une espèce de deuxième cercle qu'on consultera pour les différents groupes de travail lorsqu'on traitera une question. Alors, il y a les réseaux de mandataires, il y a d'autres associations, par exemple, qui ne sont pas membres. Nous les consulterons. Mais le CNTGI lui-même ne réunit que les 3 syndicats professionnels et les associations de consommateurs agréés. Oui, parce que j'ai entendu justement que le CIREMI ou la CNASIM voulaient faire une action contre le CNTGI parce qu'ils n'avaient pas de place aujourd'hui autour du cercle, alors qu'ils représentent environ entre 10 000 et 20 000 mandataires. Donc c'est quand même représentatif de la profession aujourd'hui. Oui, le choix qui a été fait, vous savez, on ne porte pas de jugement sur ses propres géniteurs. Donc, moi, je suis arrivé à la présidence une fois que la composition était bien faite. Bon, il me semble que c'est assez logique d'avoir les principales parties prenantes. Encore une fois, les sujets qu'on va traiter, dans la mesure où ça les concernera, eh bien, nous les consulterons et on introduira même, je pense, à introduire dans le règlement intérieur, de préciser dans quelles conditions ils seront consultés, ils devront être consultés. Mais je crois que ça serait difficile d'avoir un système, je ne vais pas dire gouvernable, mais efficace si on avait tous les gens qui ont affaire avec les problèmes que nous traiterons. Vous parlez de consultation, justement. Donc, le CNTGI a un pouvoir consultatif aujourd'hui ou il est vraiment force de proposition? Mais écoutez, c'est les deux, ça dépendra de lui. C'est-à-dire que d'une part, le CNTGI va être consulté et doit être légalement consulté dès lors qu'un texte va être pris, un décret, un arrêté qui concerne les conditions d'exercice des professionnels régi par la loi Hoguet. Donc là, le gouvernement doit nous saisir et on rend un avis. Bon, ça, je dirais que c'est peut-être c'est un aspect intéressant, mais c'est peut-être un aspect un peu formel. Le plus intéressant, c'est que nous saisissons, les membres du CNTGI se saisissent eux-mêmes des questions qui leur apparaissent importantes, et peuvent faire des propositions. De la même façon, sur les textes sur lesquels on sait qu'on va être saisi, le CNTGI peut déjà se pencher sur ces textes, travailler, faire ensuite une proposition au gouvernement. Le gouvernement, après, la fait sienne et elle revient sous forme d'un projet de texte. Et à ce moment-là, le CNTGI se prononcera par un avis. Donc, au fond, le CNTGI ne sera efficace qu'autant qu'il sera suffisamment rapide pour se saisir lui-même des textes et contribuer à leur élaboration. Oui, effectivement. Vous êtes réunis la semaine dernière, le 1er octobre, si je suis... Vous êtes parfaitement informé, mais enfin, ce n'est pas un secret de la défense nationale. Est-ce que vous avez travaillé sur quel sujet, là? Vous avez commencé à travailler sur... Eh bien, l'essentiel, si vous voulez, le CNTGI, il a été constitué le 30 septembre. Bon, après ça, moi, j'ai pris contact avec l'ensemble des membres pour voir la façon dont ils voyaient les choses et recueillir un peu leur avis. Et puis, le 1er octobre, on s'est penché sur un élément essentiel qui était de définir nos méthodes de travail. Par exemple, ce que je vous dis sur le fait de se saisir des questions suffisamment rapidement pour qu'on puisse contribuer à l'élaboration des textes, pour qu'on ait vraiment une efficacité, comment allaient fonctionner les groupes de travail, et pour arrêter le calendrier. Bon, c'était donc un peu une réunion fondatrice de nos méthodes de travail qui, à terme, parce que je n'ai pas voulu figer les choses d'entrée de jeu, constitueront une espèce de
de règlement intérieur. Et puis on a arrêté le calendrier pour la fin de l'année, qui est chargé, qui est très chargé. Donc vous envisagez une réunion mensuelle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y aura déjà eu à la fin de cette semaine 3 réunions de groupe de travail et il y aura la semaine prochaine une réunion plénière. Si vous voulez, supposons que, je vais prendre du chronique, quelque chose qui ne peut pas exister, que tout d'un coup, rien ne se passe dans le monde de l'immobilier, qu'il n'y ait aucun problème, que tout le monde soit satisfait, qu'il n'y ait pas de projet. Et bien dans ce cas-là, hormis le plaisir de nous voir, nous n'aurions aucune raison de nous rencontrer, de nous réunir. Bon, là, en revanche, là, il y a des sujets urgents. Il y a toute une série de décrets qui sont rendus nécessaires par la loi Allure, à commencer par le décret sur le syndic. Bon, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'État attend nos propositions. Le code de déontologie. C'est important parce que ça gouverne. L'adoption du code de déontologie gouverne la possibilité de mettre en place la commission de contrôle, une autre instance, la formation professionnelle. Et puis, sans que ce soit prévu, les professionnels, en l'occurrence la FNAIM, a demandé que soit inscrit un sujet de toute urgence, qui était un sujet important, qui porte sur la liste des pièces que les agents immobiliers doivent transmettre au compromis. Or, il semble, tant du point de vue des agents immobiliers que des notaires, qu'il y a un certain blocage des marchés qui viennent de là. Donc, dans ce domaine, à ma connaissance, il n'y avait pas de projet de texte du ministère. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont dit c'est très important, il faut qu'on se penche là-dessus et il faut qu'on fasse une proposition au ministère. Oui, effectivement. Et apparemment, il y aurait déjà une première proposition qui était faite au ministère. J'ai cru entendre dans les couloirs que le ministère serait favorable à étudier une proposition pour faire avancer. Ah non, mais qu'il soit favorable. Écoutez, on va lui faire d'abord, il y a un groupe de travail qui se réunit sur ce sujet. J'ai bon espoir parce que c'est un sujet finalement peut-être assez consensuel. J'ai bon espoir qu'ils arrivent à une proposition. Cette proposition, à ce moment-là, on la soumettra au pouvoir public. À ma connaissance, les pouvoirs publics ne s'étaient pas encore saisis de cette question-là, donc c'est tout bénéfice. Si vous voulez, pour dire un petit peu quelle est la situation, prenez l'exemple d'un syndicat professionnel un peu exigeant. Il y en a plusieurs, mais bon, tous sont exigeants, mais certains peuvent l'être plus que d'autres. Bon, ce syndicat professionnel dit: pour être affilié chez moi, j'exige que tel niveau de formation ou tel type d'exigence, enfin j'ai une exigence très élevée. Ça se traduit de façon assez simple, c'est que ceux qui ne répondent pas à ces exigences, ils n'adhèrent pas au syndicat et continuent à exercer. Et puis il y a un autre effet, un dommage collatéral, c'est que le syndicat perd des cotisants. Donc au fond, il y a une impossibilité pour lui à avoir des exigences très élevées. Dès lors que les syndicats professionnels et les usagers se seront mis d'accord sur des exigences qui seront discutées, qui feront progresser le marché, qui amélioreront la profession, eh bien à ce moment-là, ça ne sera plus, si l'État fait sienne les propositions du CNTGI, ce qu'il peut toujours faire ou ne pas faire, ce ne sera plus un choix du professionnel, ça deviendra une condition d'exercice de la profession. Donc c'est un changement un peu fondamental, mais pour ça, il faut que les conditions de travail du CNTGI, la façon dont il se met d'accord avec ses partenaires usagers sur des propositions réussissent. Alors c'est intéressant parce que c'est une nouvelle instance. Et puis voyez-vous, longtemps les professionnels ont demandé à avoir un ordre professionnel. Parce que moi, je n'ai jamais vraiment cru, mais il me semblait que c'était quelque chose. Bon, aujourd'hui, on pourrait presque dire que les événements, c'est un peu dans la corbeille de naissance, puisqu'au fond, les ordres sont eux-mêmes bousculés. Là, il s'agit d'un système qui permet aux professionnels, en accord avec leurs partenaires, qui sont les associations d'usagers, de faire des propositions pour que les professions progressent. Et si ces propositions sont prises en compte par les pouvoirs publics, de faire évoluer la profession. Et je pense que ça peut être utile pour améliorer la transparence du marché, pour améliorer son fonctionnement. Voilà un peu ce qui est en jeu. Alors c'est intéressant parce que, d'abord c'est toujours intéressant, mais ce sont des questions, je ne vais pas vous dire combien le logement est important pour nos concitoyens, mais en même temps, il s'agit de mettre en place un système un peu original
et dont je ne vois pas d'exemple. De dépoussiérer un peu la loi Hoguet. Écoutez, je ne sais pas dépoussiérer. Non, alors là, pour tout vous dire, elle a déjà été dépoussiérée, comme vous dites, assez souvent. Hein. Moi, je me souviens d'avoir fait même un rapport en 2002 là-dessus, ou 2003. Mais vous savez, la loi Hoguet, tout le monde l'accrédite d'avoir fait progresser et améliorer considérablement les choses. Si on se compare à l'étranger, par exemple, le marché immobilier, là c'est de la transaction, est beaucoup moins stressant à Paris qu'il ne l'est à Londres, où les choses ne sont jamais arrêtées jusqu'au moment où l'acte est définitivement signé. Voilà, donc si nous réussissons, si le CNTGI réussit, eh bien normalement on devrait contribuer à l'amélioration de la fonctionnement du marché et peut-être améliorer, disons ça de façon positive, améliorer la confiance des particuliers qui sont toujours très inquiets quand il s'agit d'immobilier. Tout à fait. Donc vous sentez vraiment qu'il y a une volonté, une force de proposition du CNTG et de ses membres. On verra, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Oui, parce que j'ai une question d'un professionnel qui nous a sollicité et qui nous dit Monsieur Worms, ne pensez-vous pas qu'à trop vouloir plafonner les honoraires des professionnels de l'immobilier, le plafonnement de la clause pénale du mandat exclusif, le plafonnement des honoraires de location, des encadrements des contrats de syndic, ça risque de nuire à la qualité de service et au détriment final donc du consommateur. Alors, c'est pas pour me défausser, oui. mais ce n'est pas pour me défausser sur ce type de questions, parce qu'au fond, sur ce type de questions, quand j'avais fait ce rapport que j'évoquais tout à l'heure, j'ai pris position. Mais en tant que, dans ce nouveau rôle de président du CNTGI, mon rôle, c'est de faire en sorte que professionnels et usagers puissent se mettre d'accord sur des propositions à faire au gouvernement. Et au fond, je ne sais pas, personnellement, j'avais peut-être dit que le mandat exclusif me paraissait plutôt favorable. Bon, je n'ai plus à avoir d'avis de ce type. Mon souci, c'est que les gens aillent suffisamment vite pour peser sur la rédaction des textes, pour améliorer les choses, et qu'ensuite ils arrivent à se prendre des décisions. Donc sur tous les problèmes sur lesquels j'ai pu avoir à travailler dans mes anciennes fonctions, je suis censé n'avoir plus aucun avis. Votre rôle est plus de trouver un consensus. Oui, de faire en sorte non, j'aime pas dire faire en sorte, parce que on dit ça quand on ne sait pas ce qu'on va dire derrière, mais de faire que se trouve un accord, ou un accord majoritaire, parce que ce sont des sujets qui peuvent être conflictuels, les intérêts ne sont pas les mêmes, les syndicats professionnels sont très différents entre eux, n'ont pas du tout les mêmes exigences, les usagers sont aussi différents entre eux. Il faut arriver à dégager des propositions qui améliorent les choses, mais qui sont susceptibles d'être acceptées par les pouvoirs publics. Donc c'est un changement de règle du jeu qui me paraît, si ça fonctionne, très intéressant. Très bien. Je vous remercie, M. Worms. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.